Je commence cette série de les combats par procuration. J'avais défini les combats la semaine passée et je pense que maman a encore défini ça pendant la prière. Je ne vais pas y revenir, mais je vais définir c'est quoi une procuration. Dis avec moi procuration. Dis avec moi procuration. Une procuration est un mandat qu'on te donne, un droit qu'on te donne pour exercer ou subir quelque chose à la place d'une autre personne. Amen. Et souvent on utilise ça pour récupérer l'argent. Tu es malade, tu ne peux pas aller quelque part pour récupérer ton argent ou à la banque, on t'exige une procuration. C'est mon argent, mais j'écris à ma fille ou j'écris à mon frère, j'écris à n'importe qui. J'écris à la personne, moi je suis signé Yannick Moussas, autorise Gloria Nguina de retirer telle somme. Il va à l'hôtel de ville, on légalise ça et à cause de ça, on lui donne l'argent, mais c'est mon argent, ce n'est pas son argent. Amen. Mais ce qui est dangereux, s'il y avait des gens qui avaient planifié me poursuivre pour me kidnapper, voler cet argent-là, dès que la personne va retirer l'argent et qu'il pense que c'est moi qui ai retiré, sans même l'avoir vu, s'ils avaient planifié de tirer sur lui, sur la personne risque de mourir à ma place. Qui a compris cela? C'est pour ça que j'ai dit, c'est un droit que tu exerces, mais que tu peux aussi subir. Cause de procuration dans le NDT, droit de l'œil, au KI, Ngawana. Attention, lorsque tu as une procuration, tu as la bénédiction, mais tu peux aussi avoir la malédiction. Amen. Et très souvent, dans une famille, la procuration est naturelle. C'est pour cela que vous allez voir les orphelins, les héritiers, leur papa n'est pas là. Bien qu'il n'ait pas laissé le testament, s'il n'est plus là, s'ils peuvent prouver que ce sont ses enfants, automatiquement, ce qui appartenait à leur papa, on leur donne. Amen. Même s'ils n'avaient rien écrit, mais si eux peuvent prouver cela, ils sont naturellement bénéficiaires. Mais attention, les dettes aussi que leur papa avait laissées, ils doivent payer ça. Qui connaît ça? Ça, c'est dans le monde naturel. J'ai toujours dit aux gens qui ne croient pas que les démons existent, soit tu vis dans une planète Mars, mais si tu vis sur Terre, jusqu'à présent, tu ne crois pas que les démons existent. Tu as un problème dans la tête. Amen. Ce n'est pas une insulte. La Bible démontre clairement l'existence du diable, de Genèse à Apocalypse. Alors, lorsque nous parlons d'un combat, on identifie clairement l'auteur du combat, c'est le diable. Tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h. L'auteur du combat, c'est le diable. Et ce que j'aime avec la procuration naturelle, c'est que tu vois la personne qui te donne la procuration, tu as le droit d'accepter ou refuser. Parce que tu vois la personne. Mon père peut m'envoyer quelque part, je peux refuser. C'est vrai, naturellement, je dois accepter parce que c'est mon père. Mais un adulte comme moi, je peux dire non. Contrairement à ma fille Perrette, quand je l'envoie, elle prend directement et elle amène. Amène-moi les gobelets, elle m'amène. Elle n'a pas encore la conscience adulte pour dire que non, papa, je vais les faire dans 1 heure parce que je dois aller dans une réunion. Est-ce qu'on comprend cela? Mais dans le spirituel, les choses sont différentes. Dis à ton voisin, les choses sont différentes. Et nous venons de lire Josué 7, c'est les cas d'école que je prends. Il y en a plusieurs dans la Bible où quelqu'un
te faire entrer dans une affaire dont tu connais ni les tenants ni les aboutissants. Au vandi na yo. Mais papa n'a bina bundi. Azoki si mutu. Ba yo kangayo. Est-ce que ça existe? La loi congolaise dit l'infraction est individuelle. Amen. C'est celui qui a commis l'infraction qu'on arrête. Vous me suivez? Mais la loi spirituelle, l'infraction est collective. Je peux répéter. Je peux répéter. Dans la loi physique, j'ai commis une erreur. J'ai tapé une personne. On m'arrête. On ne va pas arrêter ma femme, on n'arrêtera pas mes enfants. C'est moi. Mais attention, dans la loi spirituelle, j'ai frappé un démon. Il peut répliquer sur mes enfants et ma femme. Qu'il soit au courant ou pas que j'avais frappé un démon, il s'en fout, il va répliquer. Amen. C'est pour cela que j'avais dit que votre définition de la famille n'est pas ma définition de la famille. On commence à comprendre. Parce que si je prends la loi, je suis innocent. Mais ce qui est bizarre dans Josué 7 que nous avons lu, ça s'est passé la journée. Et la loi physique et la loi spirituelle a été appliquée. On a brûlé quelqu'un vif. Non seulement lui, on a brûlé ses enfants. Non seulement ses enfants, même les animaux domestiques, on les a brûlés. Vous imaginez? À cause d'une infraction. Et c'est ce qui se passe dans toutes nos familles. J'ai bien dit toutes nos familles. On est victime des choses dont on ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. Quelqu'un a fait quelque chose il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Je n'étais même pas là. Mais je suis en train de subir ce que la personne a fait. Tout simplement parce que je suis son fils. Mon péché à moi, c'est d'être son fils, ou son petit-fils, ou son neveu. C'est ça mon péché. C'est ce qu'on appelle combat par procuration. Amen. 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 Ma famille, mon combat. Je disais quelque chose à quelqu'un. Il y a de cela, nous sommes en 2024. Il y a de cela 8 ans. Je disais à une personne, elle parlait de son frère. Son frère a fait quelque chose. Elle m'a dit, ah, est allié. Je lui ai dit, est allié. Pour ceux qui ont eu problème, il y a pas de problème. Et ceux qui ont eu problème, on a peine à problème. Donc, est allié. Lorsqu'on est conscient du combat spirituel de sa famille, est allié mutute, est allié bisognoso. Amen. Amen. Dans ces versets, à cause de la phrase est allié, ils ont laissé quelqu'un prendre l'interdit. Je vais vous relater l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Dans Josué 6, Dieu dit à Josué, tu vas prendre Jéricho. Il lui donne les instructions de comment prendre Jéricho. Mais il lui donne, il lui dit, vous prendrez Jéricho. Mais à part Rab, qui a aidé les espions, une prostituée, et sa famille, tout ce qui reste, vous allez brûler cela. Ne prenez rien d'autre. Amen. Josué a aussi communiqué au peuple. Mais comme d'habitude, il y a toujours des petits malins. Bazang raté. Il y a toujours des petits malins. Dans chaque groupe, il y a toujours des rebelles. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas les rebelles de ta famille. Dis à ton voisin, ne sois pas les rebelles de ta famille. Batunyo soba kende droite, yokara gauche. L'autre tomela tina lipa, bacha manteka, te ngara beurre. C'est comme ça que ça a commencé.
On dit ne prenez rien. Il prend des lingots, il cache ça. Josué n'a pas vu, mais l'Éternel a vu. Ils ont gagné contre une grande nation, une grande ville, mais ils ont perdu contre les petits enfants. Amen. Là où c'était difficile, ils ont gagné. Mais une bataille, on a dit, non, même pas les peuples, 3000 hommes, ça suffit. Josué n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'était passé? Josué n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais Dieu savait ce qui s'était passé. Israël a fait entrer l'interdit. Mais est-ce que c'était Israël? Une seule personne. Dans le monde spirituel, ce n'est pas toi qu'on voit, c'est la famille qu'on voit. Amen. Tu peux faire quelque chose qui affecte ton petit frère, ta petite soeur, tes enfants, tes parents. C'est pour cela que beaucoup de gens ont fait des choses parce qu'ils ont manqué de conscience. Je peux parler. Je peux te parler. J'avais dit que la vérité donc je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Combien de gens dans ces pays pour 500 francs, 1000 francs. Est-ce que tu sais ce que ça peut coûter à tes enfants? Ce que tu fais là. Un contact simple avec un dévin. Tu sais ce que ça peut coûter à ta destinée. Tu sais ce que tu as vendu en entrant en contact avec cette personne. Est-ce que tu sais combien de procurations tu as donné à cette personne-là pour tes enfants? Je vois des gens même aller sur Internet. Une dame qui fait des cartes, tout ça. Oh, voir ta destinée. Tu penses que c'est un jeu. Ça va te rattraper. Amen. Amen. Beaucoup de choses que nous vivons, beaucoup de combats que nous vivons ne sont pas nos combats. Nous sommes juste des victimes des procurations. Amen. Et pour résumer l'histoire, avant d'entrer maintenant dans les vifs de mon sujet, il part prendre l'interdit. Il fait perdre à Israël toute une bataille. Les gens sont morts à cause d'une personne. 36 personnes sont mortes à cause d'une seule personne. 36 familles sont devenues orphelins. 36 enfants sont devenus orphelins. Parce qu'on comptait des hommes. Donc 36 sont devenus familles normales. 36 fois 3. Donc fois 5. Donc plus de 150 enfants comme orphelins à cause de Yabouzo Bamoutumoko. Josué a dit, on va les brûler. Et Dieu était clair. C'est lui qui a commis l'interdit. Il a dit la famille qui a commis l'interdit. Amen. 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 De la même façon que des bénédictions de nos parents peuvent nous suivre, de la même façon des malédictions peuvent nous suivre. Et aujourd'hui, j'aimerais que chaque enfant ait le courage, si tu as des parents encore en vie, ait le courage de poser la question à ses parents, qu'est-ce que tu as fait? Je t'avais dit que tu changerais ta réponse. Qui aime sa famille? Lève sa main. Vous diminuez, hein? Vous êtes assis ça. Qui n'aime pas sa famille? Lève sa main. Vous êtes banga. Amen. Un papa irresponsable à Cannes. Un papa très irresponsable. Et tu peux lire à Cannes. Tu te dis que non, c'est à Cannes. Oh, Ezara Mambakis. Mais tu ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui. Les dettes que tu prends aujourd'hui. Avec qui tu entres en contact aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que ça peut faire sur tes enfants. Tu ne sais pas.
Si on lui avait dit que cette petite erreur allait coûter la vie à tes enfants et ta progéniture, de là détruire la progéniture, il n'allait pas faire ça. Ce que tu vois est attirant, est attrayant, mais les conséquences sont réelles. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous, ni chez les voisins. Amen. Bataille par procuration. Chaque personne dans la vie a une procuration, connue ou non connue. J'avance. Jésus-Christ avait aussi une procuration. C'est fort, hein? Jésus-Christ avait aussi une procuration. Mais la bonne nouvelle pour Jésus-Christ, il était déconnecté du sang familial. Mais s'il était venu par la voix d'un homme et une femme, il aurait ici des combats. Il allait aussi être réclamé. Amen. Je vois les gens devenir calmes. Vous regardez ce qui se passe. Comment tu peux expliquer que les mêmes erreurs que ton père a fait, tu as vu cela, mais tu commets les mêmes erreurs? Malgré que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comment tu peux expliquer qu'on retrouve les mêmes défauts chez ta mère, on regarde aussi chez toi? Les médecins diront la génétique, moi je dirais la sorcellerie. Dis amen bien maman. Les médecins diront la génétique, moi je dirais la sorcellerie. Parce que c'est une procuration que tu as. Et j'ai remarqué quelque chose. Beaucoup de parents divorcés, leurs enfants finissent par divorcer. Qui a remarqué ça? Soyez sincères. Levez bien vos mains. Ce que tes parents font, même si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne te bats pas pour déchirer la procuration, tu vas finir comme eux. Ne crois pas qu'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur t'épargne de la procuration. Allez, je sais que ici, les gens vont te dire, c'est faux. Les fils d'Escévas, avaient-ils accepté Jésus ou non? Qui connaît l'histoire? Doit-on lire ça? On doit lire ça? On va lire ça. Prends ta Bible. Je pense qu'on va lire ça. Vu que beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire, on parle du Nouveau Testament. Parce que j'ai dit une déclaration forte. Si je ne trouve pas ça, quelqu'un va dire prophète au Kossi. Actes des apôtres. Acte 19, 14. Ouvre ta Bible. Acte 19, 14. Nous sommes dans un Nouveau Testament. Écoutez, quelques exorcistes juifs, exorcistes sont des chasseurs de démons, ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de qui? Le nom de qui? Qui lut ça? Le nom de Jésus. Qui a lu ça? 19, 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils d'Escévas, l'un des principaux sacrificateurs. Allons-y à 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Mais la Bible dit dans Marc 16, 17, en mon nom, vous chasserez les démons.
Qui a lu ça? Maintenant, pourquoi ils ont lu le nom de Jésus, ils n'ont pas cessé les démons? Qui peut m'expliquer ça?